Presque personne ne descend ici. Sauf bien sûr s'il y a un problème. Eh oui, les gens sont comme ça. On ne cherche pas à savoir comment ça marche tant que ça marche. J'aime bien me trouver ici. J'aime bien me souvenir que cette cité survit uniquement grâce à toutes ces machines. Ces machines-là nous permettent de vivre pendant que d'autres machines viennent nous tuer. Intéressant, n'est-ce pas? Le pouvoir de donner la vie. Et le pouvoir de l'enlever. Nous avons le même pouvoir. Oui, je suppose, mais ici, il m'arrive de penser à tous ces pauvres gens branchés sur la matrice. Et lorsque je regarde ces machines, je me dis également que d'une certaine façon, nous aussi, nous sommes branchés sur elles. Mais nous contrôlons ces machines, elles ne nous contrôlent pas. Oh, bien sûr que non. Comment le pourrait-elle? Cette seule idée est un pur non-sens, mais ça nous pousse à nous demander une chose. À quoi sert le contrôle? Fatigué et écœuré, sentiment d'avoir été un être libre 24 heures, le dimanche, et de devoir me réadapter à une condition servile. Que l'on passe de la manufacture dispersée à des formes de concentration et de rassemblement d'ouvriers dans des lieux plus ou moins clos, plus ou moins perméables, il y a un effort des entrepreneurs pour contrôler la main-d'œuvre. Et s'agissant de la fraction la plus qualifiée de la main-d'œuvre, il y a une véritable obsession du contrôle. L'excitation devient palpable pendant que je traverse les grises contrées du bassin de la Rhône. Le départ de l'usine se fait en vitesse. Jusqu'à la sonnerie, on travaille comme si on en avait encore pour des heures. La sonnerie n'a pas encore commencé à retentir que toutes se lèvent comme mues par un ressort. Je n'arrive pas à aller vite. Je fais en tout 2625 pièces, soit à peu près 400 à l'heure. Je n'arrive pas à travailler. Ma main tremble d'énervement. À la frontière entre passé et futur, que vais-je voir? Les ruines d'un temps révolu? Les cicatrices d'un dur labeur? La beauté de l'âge de fer? Bruit terrible des coups de maillet à quelques mètres. Il n'y a que des bruits métalliques, des roues qui tournent, des morsures sur le métal, des bruits qui ne parlent pas de nature ni de vie, mais de l'activité sérieuse, soutenue, ininterrompue, de l'homme sur les choses. Ce soir, nous allons ébranler cette caverne. Ce soir, nous allons faire trembler ces murs de terre, d'acier et de pierre. Faisons-nous entendre du magma rougeoyant aux ténèbres du ciel. Ce soir, grâce à nous, ces machines n'oublieront jamais plus que Sion est toujours là. Four. Travail très pénible. Non seulement chaleur intolérable, mais les flammes vont jusqu'à vous lécher les mains et les bras. Si nous le voulions, nous pourrions les débrancher, toutes. Bien entendu. Ah oui, c'est ça, vous y êtes. C'est ça le contrôle, hein? Si nous le voulions, nous pourrions toutes les mettre en pièces. Mais si nous le faisions, il faudrait nous demander ce qui arriverait à notre éclairage, notre chauffage, notre air. Alors on a besoin des machines et elles de nous.